Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler du sabbat ou du repos dans la Nouvelle Alliance. Donc, on voit dans Matthieu 12:8 où il est écrit car le Fils de l'homme est le maître du sabbat. Donc, on sait que le sabbat c'était une période, au moins d'une journée de repos que le peuple hébreu devait, comme une loi en fait, devait appliquer. Et si on ne l'appliquait pas, il y avait possibilité d'être sous une accusation, et une accusation de mise à mort. Et quand Jésus, il faut se remettre dans le contexte, quand Jésus dit ça, c'est vraiment révolutionnaire et c'est vraiment quelque chose qui vient en opposition avec la pensée de l'époque, avec la pensée des pharisiens. Et donc, ça n'était pas une petite chose que de dire qu'il était le maître du sabbat. Mais en même temps, Jésus parle ainsi pour nous dire que il est affranchi en fait de cette loi, de cette lettre. Et il précise ainsi que l'homme n'a pas été fait pour la loi, mais que c'est bien la loi qui a été faite pour l'homme. Et que donc, ce qui est important de comprendre, c'est que si on suit à la lettre la loi, eh bien parfois elle ne peut ne pas donner la vie. Et que donc dans ces cas-là, il est bon quelque part de la transgresser. Si, imaginez, il y a votre enfant ou quelqu'un qui a subi un grave accident et que vous devez l'amener aux urgences à l'hôpital, est-ce que nous allons regarder les limitations de vitesse? Est-ce que ce qui est le plus urgent, justement, c'est d'amener rapidement le blessé aux urgences pour qu'il soit pris en charge? Est-ce que c'est plutôt ça, la vie, plutôt que de respecter à ce moment-là les limitations de vitesse? Donc on voit bien que là, tout dépend en fait de la situation et elle doit être interprétée, et notamment une interprétation qui vient par rapport à ce qui va donner la vie. Donc voilà. Voilà, le Seigneur, en fait, le Jésus nous dit que finalement, il est plus important de le suivre lui que de suivre la loi également. La première leçon aussi que nous apprenons dans cette vie spirituelle, c'est que quand on suit le Christ va, dans un premier temps, au lieu de nous amener directement dans des œuvres et faire des œuvres où on entend travailler pour le Seigneur ou servir le Seigneur, il y a une période de repos. Le Seigneur veut nous amener d'abord dans un repos. Et il est écrit dans Hébreux 4:8, car si Josué leur eût donné le repos, ils ne parleraient pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Alors la question c'est ça, mais finalement qui se repose? Qu'est-ce qui se repose? Et ça on va le lire dans Matthieu 11:28 où Jésus, et 11:29 plutôt, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Donc on voit bien que le Seigneur donne du repos à notre âme. C'est-à-dire que notre âme, dans ce repos, elle va se reposer de ce qui l'anime. Et ce qui anime l'âme, c'est sa volonté, ses désirs, ses choix, son propre jugement. Et donc le Seigneur nous amène dans un premier temps à ce que, dans ce repos, dans ce lieu où l'âme va se tranquilliser en lui, où l'âme va se calmer de toute cette agitation qu'elle peut vivre, qu'elle peut subir à travers ses pensées, à travers ses sentiments. Et pour cela, le Seigneur va nous appeler d'abord à rentrer dans son repos, c'est-à-dire à rentrer dans une relation d'intimité avec lui. Et comment il s'y prend? Comment finalement on accède à ce repos? Comment lui va faire pour tranquilliser notre âme? Eh bien, on va le lire dans Hébreux 4:12. Il est écrit car la parole de Dieu est vivante et efficace,
plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Donc, en réalité, Dieu veut nous rendre saints. Comme lui-même est saint, eh bien, c'est un processus de sanctification que le Saint-Esprit en nous va commencer à opérer. Donc, ça n'est pas à travers nos propres efforts, ça n'est pas, à travers nos œuvres que nous rentrons dans ce repos et dans cette sanctification, mais c'est à travers son action en nous. Donc, Dieu a la volonté, il ne faut jamais l'oublier, hein, c'est le sens de notre marche avec lui, c'est qu'il a la volonté de nous rendre saints et de nous transformer à son image. Dieu veut nous rendre avec un cœur pur, aimant comme le sien. C'est son objectif. Hein, puisque le commandement que Jésus nous donne, c'est d'aimer les uns et les autres. Mais ce n'est pas quelque chose que nous allons faire de nos propres forces. C'est quelque chose qui va être construit, qui va être, on va dire, manifesté par l'action du Saint-Esprit en nous. C'est-à-dire que c'est le Christ en nous qui nous permet de suivre le commandement que Jésus nous a laissé, aimez-vous les uns et les autres. Donc, il faut comprendre ce processus-là, c'est un processus de sanctification dans lequel il transforme notre cœur pour le rendre aimant comme le sien. Un cœur qui est en paix, un cœur qui est tranquillisé. Hébreux 4.11 nous dit « Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. » Si on regarde en grec, il y a un autre mot pour dire « efforçons-nous », mais « empressons-nous ». Parce que « efforçons-nous », on pourrait croire encore que c'est avec nos efforts personnels, mais « empressons-nous », c'est simplement ça, c'est notre volonté de rentrer dans le repos que Dieu nous donne. C'est différent. Et donc, empressons-nous d'entrer dans ce repos, c'est lié, et on le voit, on parle de désobéissance, c'est lié à l'obéissance à la volonté de Dieu. Quand je rentre dans l'obéissance à la volonté de Dieu, je suis dans le repos. Quand je suis la volonté que le Seigneur veut bien me montrer, manifeste à travers moi, je suis dans son repos. Jean 5 au verset 30, « Je ne puis rien faire de moi-même, je juge conformément à ce que j'entends, et mon jugement est juste, car je ne cherche point ma volonté, mais la volonté du Père qui m'a envoyé. » Jean 14, 10, « Ne crois-tu pas que je suis en mon Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais le Père qui demeure en moi est celui qui fait les œuvres. » Autrement dit, Jésus est en train de nous dire là qu'il est dans le repos de son Père. Il se repose dans le Père, et dans le repos du Père, le Père agit à travers lui. Il en est de même pour nous aujourd'hui. Je ne peux ni être, ni faire, ni dire si je ne demeure en lui, comme le sarment rattaché au cep. Donc si nous voulons œuvrer et porter du fruit et rester en même temps dans le repos, nous devons demeurer en lui. Jean 15, verset 4, « Demeurez en moi et moi en vous. Comme le sarment ne peut point de lui-même porter de fruit, s'il ne demeure au cep, vous ne le pouvez point aussi, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui porte beaucoup de fruits, car hors de moi, vous ne pouvez rien produire. » La question, c'est, est-ce que le sarment fait les choses par lui-même? Non. En ce sens, il est dans le repos. Sa connexion avec le cep, qui est le Christ, et le vigneron, qui est le Père, fait que l'action ne vient plus de toi, et donc c'est bien ça le repos, mais vient de Dieu à travers toi. Et donc, c'est là que la différence se fait. Ça n'est plus tes œuvres, mais c'est ses œuvres à lui. Ça n'est plus ta foi,
mais c'est sa foi à lui. Ça n'est plus ton amour, mais c'est son amour à lui. Ça n'est plus ton action, mais c'est son action à lui. Hein, c'est ce que dit Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Vous voyez, donc c'est vraiment l'action de Christ en moi qui fait que moi je me repose de mes œuvres, puisque c'est plus moi qui agis, c'est lui qui agit à travers de moi. Donc évidemment, il y a une continuité et il faut être vigilant à rester quotidiennement dans le repos que le Seigneur nous offre. Et donc finalement, on peut résumer cette chose-là, c'est-à-dire que nous vivons le repos à partir du moment où nous commençons à marcher sur le chemin de l'amour parfait. On est en train de grandir dans ce perfectionnement de l'amour. Et on sait qu'il est écrit que l'amour parfait bannit la crainte. La crainte, c'est l'inverse du repos. Quand je suis dans la crainte, quand je suis dans la peur, quand je suis dans la colère, quand je suis dans tout autre sentiment comme ça d'agitation intérieure, dans mes pensées, dans l'inquiétude, dans l'amertume et frustration et tout ce que vous voulez, tout ce qui se passe dans l'âme, quand l'âme regimbe, quand l'âme se lève comme ça et revendique des choses où elle n'est pas dans la paix, elle n'est pas dans le repos. Donc le Seigneur nous appelle vraiment à être comme lorsqu'un enfant a été sevré quand il a tété le sein de sa mère et qu'il est sevré, il a l'esprit, il a l'âme calme et apaisée. C'est dans un psaume où David parle de ça et il dit que son âme est calme comme un enfant sevré. Et le Seigneur nous appelle à rentrer dans ce sevrage de nos actions, dans ce sevrage de nos pensées, dans ce sevrage de notre agitation interne, que nous soyons sevrés de tout cela pour rentrer dans le repos, dans son repos à lui. Il y a une petite pépite en grec, c'est que le mot amour, le mot agapé, il est formé du mot ago et pao, et ça pourrait se traduire ainsi: l'amour est notre berger, et il nous guide dans son cœur, le lieu du véritable repos. Quand nous sommes dans le cœur de Dieu, nous expérimentons le repos de l'âme, véritable. Et moi je crois sincèrement que Dieu nous appelle avant toute action, avant de rentrer dans les ministères, avant d'œuvrer soi-disant pour le Seigneur ou de faire d'être un serviteur du Seigneur. Le Seigneur d'abord veut nous donner du repos, veut nous donner la tranquillité, sa paix. Et pour cela, c'est écrit quelque part, l'amour c'est un lieu de repos. C'est l'amour, c'est être dans le cœur de Dieu, c'est-à-dire dans le lieu véritable du repos. Et donc, nous sommes appelés à ça, et il y a une image de Marthe et de Marie de Béthanie qui explique bien ces états d'âme, où Marthe serait le symbole de cette agitation de l'âme qui est en train de s'affairer, qui est en train d'agir. Et Marthe, elle travaille pour le royaume, certainement aussi, elle n'est pas contre le royaume de Dieu. Mais Marthe aussi, dans ce passage, on voit bien qu'elle, c'est dans Luc 10, qu'elle demande au Seigneur de faire des choses. C'est-à-dire qu'elle lui dit ce qu'il doit faire en fait. Et bien souvent, c'est quand notre âme est agitée, c'est ce qui se passe, c'est qu'on demande à Dieu ce qu'il faudrait qu'il fasse pour nous. Comme si nous savions véritablement ce qu'il fallait qu'il fasse pour nous. Comme si nous savions véritablement ce qui est bon pour nous. Et il est quand même écrit que nous ne devons pas forcer la main de Dieu. Et le Seigneur nous appelle dans un premier temps, mais capitule. La bonne part, c'est celle que Marie de Béthanie avait, c'est-à-dire qu'elle était au pied de Jésus, dans une position de passivité. Et quelque part, elle était dans le repos, calme, silencieuse, à l'écoute. C'est elle qui a la bonne part. Donc voilà, frères et sœurs, c'était une exhortation pour que notre âme se calme de ses œuvres, se calme de sa propre justice, de sa propre volonté, de ses propres désirs, dans un premier temps, de chercher le cœur de Dieu, là où se trouve le véritable repos. Que notre âme puisse expérimenter ce repos, qu'elle puisse expérimenter la paix de Dieu, c'est-à-dire l'amour de Dieu pour nous,
Quand nous nous sentons aimés, vous savez, bien souvent, on n'a besoin que de ça en réalité. Hein. C'est la seule chose qui peut nourrir notre âme, c'est l'amour. Donc quand on expérimente l'amour, bien souvent, on n'a plus besoin de rien. Vous savez, c'est comme quand un jeune couple se rencontre, une jeune femme, jeune ou moins jeune, hein, mais un homme ou une femme se rencontreraient, et puis ils expérimenteraient ensemble ce que c'est que l'amour. Ils expérimentent l'amour, et ben c'est comme si le monde tout autour n'existait plus. Ils vivent quelque chose d'exclusif, quelque chose qui est complètement tourné autour de cette relation et qui certainement aussi vient apaiser leur âme inquiète, qui vient apaiser leur âme en quête de sens, qui vient apaiser l'âme tourmentée. Nous avons tous, et nous sommes tous à la recherche de cet amour. Quand nous sommes dans l'amour véritable que le Seigneur nous donne, notre âme est calme et en paix. Et je crois que c'est quand même un préalable dans cette vie chrétienne. C'est un préalable avant toute forme de service. Parce que si notre âme n'est pas en paix, si notre âme est encore présente et au-devant de l'action de Dieu, comme Pierre qui à un moment donné va passer au-devant de Jésus, Jésus va lui dire arrière de moi, Satan, et retourne derrière moi, retourne à ma suite, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Et c'est-à-dire que les pensées de son âme ne sont pas les pensées de Dieu. Et donc à ce moment-là, Pierre n'était pas mal intentionné, évidemment, mais il ne comprenait pas ce qu'il se passait. Et bien souvent, notre âme ne comprend pas non plus ce qu'il se passe. Et on a besoin, dans un premier temps, d'être calme et reposé. Donc c'est une exhortation et une invitation à rentrer dans le repos de Dieu, de rentrer dans le repos de nos œuvres, pour le laisser être à travers nous. Je crois que ça se résume à ça. Le cœur de l'évangile aujourd'hui, c'est le laisser être à travers nous. Mais pour cela, il faut que notre âme soit calme, silencieuse, à l'écoute.